Salut les checkers, salut tout le monde. Je vais vous parler d'un scandale d'État qui est en train de se mettre en place tranquillement, sans que personne ne s'en aperçoive. Alors, c'est suite à la crise du Covid, à la pandémie. Donc, bon, tous les manquements qu'il y a eu, pas de masque, pas de ci, pas de test, tout ça. Maintenant, on s'aperçoit, il y a trop de masques parce qu'on a poussé les gens, les entreprises à se convertir, à faire des masques. Alors, ils ont fait des masques tissus lavables, tout ça. Et puis, le gouvernement, maintenant, lui, il achète carrément des masques jetables en Chine. Ça fait qu'on se retrouve avec des centaines de millions de masques et les entreprises qui ont investi là-dedans en croyant bien faire, maintenant, elles se font encore une fois avoir par le gouvernement. On préfère acheter des masques en Chine. Mais le problème n'est pas là. C'est qu'il y a une commission d'enquête qui est en train de se mettre en place suite à toutes les plaintes qui ont été faites. Il y a eu plus de 70 plaintes contre le gouvernement. Et le Sénat, donc, met une commission d'enquête puisque c'est son rôle. C'est le rôle du Sénat. Manque de peau, le Sénat, lui, il est à droite. Il n'est pas pour la République en marche. Les députés sont majoritaires, très peu maintenant parce qu'il y a des dissidences, mais le Sénat est à droite. Donc il met une commission d'enquête pour voir qui a fait les fautes et où sont les fautes. Et puis l'Élysée, bien sûr, en catimini, ils vont monter aussi une commission d'enquête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Sénat va rendre un avis, hop, on va faire appel. Ah oui, mais le Sénat a fait une expertise, nous on fait une contre-expertise. Ah, le Sénat a fait une conclusion, nous ça nous va pas, on fait une autre conclusion. Donc ils sont en train de mettre une commission d'enquête gouvernementale, voilà. Donc bon, automatiquement, ce sera que des gens de la République en marche qui y seront, il n'y a pas de secret, hein. Et c'est une histoire qui va durer comme le son contaminé, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tout ça. Et puis on aura oublié parce qu'entre autres, il y aura eu d'autres choses, il y aura eu des incendies, des tremblements de terre, tout ce que vous voulez. Donc voilà où est notre gouvernement, c'est pour cacher les fautes qu'il a fait. Il a fait des fautes, hein. Bon, entre nous, j'aurais pas aimé mettre à leur place pendant la pandémie, hein, parce que quand il vous arrive un truc comme ça, ils n'étaient pas préparés à ça, les petits genoux de la REM, hein. Alors voilà, c'était un article, j'ai rien inventé, hein, moi j'invente rien. C'est sorti sur Aujourd'hui en France, pour pas le citer, donc l'article est très bien commenté. L'Élysée évoque un regard supplémentaire. On va faire un regard supplémentaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une décision, paf, on va la bloquer et on va renvoyer, on va faire un appel, on va faire un recours, on va faire ci, on va faire ça. Ce que dit le Sénat, non, mais c'est pas tout à fait vrai. On va reconvoquer un médecin qui est pro, ci, anti ça, voilà. Bon. Donc maintenant, vous avez deux solutions, hein. C'est un scandale d'État qui va se préciser. Vous me donnerez raison dans quelques temps, vous verrez bien. Soit vous faites comme la majorité des Français, hein, vous continuez à beugler derrière votre écran, là, on bugle, on envoie des textos, on se prend des pseudos, on allume les gens. Vous continuez comme ça, c'est très bien, hein. La France, de toute façon, elle va comme ça maintenant, hein. Ou alors, soit vous avez le courage de cette petite vidéo, qui est juste une alerte, je suis un lanceur d'alerte, hein. Je suis le président du directoire du collectif Shaker. Voilà, donc vous retrouverez tous les articles, tout sur le Facebook Collectif Shaker. Moi, j'ai aucune ambition, hein, j'ai 62 ans, je suis à la retraite. Alors que je vous dis, soit vous continuez avec des pseudos, d'envoyer des petits trucs, des textos, des ci, des ça, des WhatsApp, ou alors vous faites partager cette vidéo, et peut-être que si elle est partagée des centaines de fois, des milliers de fois, des millions de fois, en haut, là, les tétologues, ils vont se dire, attention les gars, il y a un danger, c'est que les gens maintenant, ils savent qu'on les prend pour des cons. Et ils commencent à s'en apercevoir parce qu'il y a des vidéos, pas que la mienne, moi je m'en fous de la mienne, hein, mais il y a des vidéos qui circulent et peut-être qu'un jour ils vont dire bon, on va essayer de faire autre chose quoi. Alors vous faites comme vous voulez, voilà, moi je vous ai dit mon ressentiment parce que j'ai lu cet article, ça m'a fait faire des bons, hein. C'est encore un comité Théodule qu'on va payer avec notre argent, hein, parce que les gars qui sont dans une commission, c'est peut-être des députés, mais ils ont un mandat de plus et on le paye ce mandat, hein. Ne vous faites pas de soucis, hein, ils font rien gratos les tétologues, hein. Là les mecs du gouvernement taille autiste, eux c'est pas gratos, hein. C'est nous qui payons, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, de toute façon. Qui sait où En France, on sait faire que deux choses, hein. Quand ça va mal, on fait une loi. Quand ça va mal dans les finances, on fait un impôt. Voilà. Donc vous faites comme vous partagez pas. Moi, je vous ai dit mon ressentiment. Mais si vous partagez, puis qu'au bout de 1 million, 2 millions, 3 millions, j'en sais rien, moi, hein, on commence à dire, attendez les gars, il y a des vidéos qui circulent sur la commission d'enquête. Les gens s'aperçoivent qu'on est en train de les enfumer. Peut-être ça fera bouger les choses. Enfin, nous, au collectif Checker, on est presque prêt pour 2022. Alors, c'est-à-dire qu'en 2022, il y a peut-être une troisième voie qui va se présenter à la voie Macron-Le Pen. Il y a peut-être une troisième voie qui sera là. Peut-être. Allez, je vous fais un gros bisou à tous.